Et tous ces gens seront à la merci de ces maîtres du monde qui les utiliseront selon leur bon vouloir. Mes chers amis, on est rendu dans cette société-là. La Bible nous dit clairement qu'il n'y a pas de salut possible pour ceux qui accepteront cet implant, car ils ne sont plus des humains. Pour parvenir à leur fin, les anges déchus et les néphilim qui contrôlent ce monde utiliseront toutes sortes de pièges pour amener les hommes à accepter cette réalité. Alors, les mensonges de la possibilité d'un monde meilleur où la guerre n'existera plus et où les hommes vivront dans une parfaite harmonie, que notre système économique sera renouvelé, que de nouvelles technologies apparaîtront dans le monde afin de régler les problèmes de ce monde, pour régler toute cette pollution atmosphérique, environnementale, alors que ce sont eux-mêmes qui mettent tout en place ces projets de destruction. Alors, ce qu'on peut voir, c'est les trois plus grands pièges existants à ce jour. Les trois grands pièges existants à ce jour, ce sont des programmes qui sont complètement opérationnels et qui vont de l'avant. Celui de micropucer les populations via le système de santé, pour contrer la disparition des enfants, des Alzheimer, des personnes âgées, pour les aider en cas de chute. De plus en plus d'hôpitaux n'offrent plus que les soins à ceux qui ont cet implant. Et les enfants sont de plus en plus micropoussés dès leur naissance, sans que le parent ne le sache. N'y voit-on pas une volonté mauvaise dans ce système par ces ruses employées afin de modifier l'humain? On cache la vérité en lui présentant des bonbons sur les dangers réels de ce micropoussage global qui prend place. Moi, j'ai bien de la misère à comprendre comment les humains qui savent ces choses, et surtout les chrétiens avertis, qui continuent à chercher secours dans les hôpitaux quand il y a tant de danger pour leur âme et qu'il y a tant de danger pour leurs enfants à naître. Vous devez trouver des alternatives autres que d'aller vous faire soigner dans les hôpitaux. Dès que vous mettez les pieds là, vous êtes sur le territoire de l'ennemi. Tous ceux qui vont pour des chirurgies quelconques, que ce soit pour un changement de hanche, un nouveau cœur ou tout ce qui est restauré dans votre corps, ont maintenant des micropuces. Alors quand vous sortez de l'hôpital, vous êtes traqué partout ce que vous allez. « Ah, mais je suis malade, je veux pas mourir. » C'est-tu mieux de mourir malade et aller au ciel, dans la présence du Seigneur, pour être restauré à ce moment-là? Ou prendre le risque de vous ramasser avec des implants dans votre corps qui vont vous condamner pour l'éternité? « Ah, mais Dieu, il va me pardonner parce que je ne savais pas. » Non, Dieu, il nous a mis en garde contre ces choses-là. Lisez votre Bible. Puis Satan ne vous dira jamais la vérité sur les vraies choses. C'est à vous, chrétiens, de vous tenir debout pour la vérité. C'est à vous de débusquer ces pièges. Alors, comment ne pas voir et comprendre le danger qui guette le patient? Puis un autre projet là, qui se met en place, c'est toutes ces maladies là, partout là, qui se répandent dans le monde, puis qui sont de plus en plus flagrantes dans plusieurs pays, dont la H7N9, je pense, qui maintenant va de l'avant. Ce serait une mutation de la grippe du H1N1, du H5N3 ou H5N2, je ne sais plus trop. Mais ce serait une mutation. Alors, est-ce que c'est la pandémie tant annoncée qui va amener cette vaccination globale, cette vaccination imposée pour le bien de tous? Mais si on se fie à ce qui est sorti le 11 mars 2013, on sait très bien que dans la réforme des soins de santé du président Obama, à partir du 23 mars 2013, prenait effet l'obligation d'être micropoussé. Alors, son programme, là, il est activé. Mais quelques jours avant, le 11 mars 2013, il y a un projet de loi qui s'appelle le HR 307, qui s'appelle The Pandemic
and All Hazards Preparedness Reauthorization Act of 2013. Alors, par ce projet de loi-là, j'ai pas eu le temps de tout le lire complètement encore, mais via cette grande pandémie là, qui est sur le point d'être déclarée, je vois. Alors, par qu'est-ce qui se met en place, on voit qu'ils sont déjà prêts pour cette vaccination qui va traquer les populations. On nous dit dans le même titre National Vaccine Tracking and Initiating Biosurveillance Operation. Alors, cette vaccination aura pour but de traquer chaque citoyen qui aura été vacciné. Alors, est-ce que c'est l'implant ou le bracelet? Moi, j'y vois plus à ce jour l'implant à venir que la Bible nous annonce depuis des siècles dans Apocalypse 13. Puis ça, c'est déjà en place dans certains pays là, depuis des années. Tous les camps de réfugiés qu'on retrouve en Afrique ou dans des pays du Moyen-Orient, ben, les gens ils ont soit un bracelet ou soit une micropuce. Puis seuls ceux qui ont ce bracelet ou cette micropuce peuvent aller à l'extérieur du camp pour aller travailler. Ça fait longtemps que je le dis, ça. Alors, si vous remarquez la H7N9 semble aller de l'avant dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays. Et la contamination semble s'étendre à d'autres pays. Et de plus en plus, les lois qui se mettent en place dans les pays, ben, il faut de plus en plus l'obligation vaccinale s'impose de plus en plus par ces tyrans qui nous gouvernent. La liberté de penser est complètement mise de côté. Par cette stratégie, le droit du citoyen est complètement ignoré, soi-disant pour le bien de tous. Mais ça, mes amis, c'est une pensée communiste. D'amener tout le monde vers le collectivisme, pour le bien de tous, pour le bien commun. Alors, la réalité d'un implant cérébral dans l'humain est tout autre que ce que nos chers scientifiques et chercheurs se cachent bien de nous dire. Via cette technologie, c'est comme s'ils activeraient le troisième œil qui s'ouvrira et l'humain alors se considérera comme un dieu. Mais ça, c'est le même vieux mensonge que dans le Jardin d'Éden. L'homme fusionné à la machine, qui est cette technologie du 21e siècle, il deviendra une nouvelle créature, mais complètement sous le contrôle de Satan et des forces du mal. Alors, qu'est-ce qui va résulter de ça? Ben, c'est qu'on va devenir avec une société de démence et de possession qui sont les principaux buts de ce changement de l'ADN et de la fusion avec la machine. Par cette technologie, afin de devenir un citoyen du monde et un exterminateur. Voilà les buts de ce nouvel ordre mondial. Vous ne serez pas en train de vous bercer avec papa, maman sur votre petit balcon, faire du tricot, faire des casse-têtes. Non, leur but c'est destruction, du sang, comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, blood, blood, blood. Les zombies vont être partout. Les zombies activés par leur zone power. Cette doctrine zone power qu'on peut retrouver aussi dans le livre d'Urantia, c'est deux doctrines qui viennent de ces mêmes puissances des ténèbres. Alors, vous pouvez retrouver ces livres sur Internet. Mais c'est l'accomplissement final de ce qui est prévu pour l'humanité. Vous verrez que tout ce qui est dans leur agenda est exactement à l'opposé de la pensée judéo-chrétienne. Le but, c'est d'amener le monde dans un total chaos, une violence sans précédent. J'ai fait un résumé sur le Zone Power, je vous mettrai le lien, mais ce que j'y ai mis dans ce document, c'est qu'est-ce que je trouvais le plus important dans cette épaisseur de livre, que j'ai pris le temps de tout lire, puis plus je le lisais, plus que les cheveux me dressaient sur la tête quand je voyais
tout ce qui venait sur le monde. C'est apocalyptique, mes amis. C'est un monde d'horreur sans précédent. Puis quand je vous dis, des fois, là, bon, ben, comme la semaine passée, là, je disais à mes amis Facebook, ah, je suis tellement fatigué, là, je me sens comme Daniel, là, quand il a reçu ses révélations sur les temps de la fin, là. Parce que c'est tellement intense, des fois, là, ce qu'on voit prendre place, là, qu'à un moment donné, là, notre système, là, il s'écroule, là, puis il faut se reposer dans ce temps-là, puis chercher réconfort dans la parole de Dieu, puis s'accrocher aux promesses du Seigneur, parce que c'est tellement terrible ce qui vient, mes amis. Alors, la semaine passée, ben, j'ai pris le temps de lire plus de psaumes, parce qu'il y a beaucoup de bénédictions dans les psaumes, puis le psaume 118, ben, il m'a fait beaucoup de bien, entre autres, pour me ramener cette paix dans mon cœur, me dire, regarde, fais confiance au Seigneur, il va s'occuper de toi, là, puis il va s'occuper des siens. Les autres, on ne peut pas rien faire pour eux, mais vous autres, nous autres, il va s'occuper de nous autres. Alors, gardons cette espérance grandissante dans nos cœurs. Parce que le monde, il n'y en a plus d'avenir pour ce monde. Mais ce qu'on retrouve dans Zone Power, là, qui m'a le plus perturbé, c'est au chapitre 18 qui nous parle justement de cette fusion entre l'homme et la machine, puis que l'homme va devenir avec possédant, je pourrais dire, possédant son propre exterminateur personnel. Alors par là, on voit la démence de ces démons qui prennent possession des hommes. Ils vont en faire des tueurs. Est-ce que c'est ça que Dieu nous a créé? Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a créés, pour être des tueurs? Pour avoir un exterminateur personnel en nous? Pour tuer, là, qui que ce soit? Il n'y a plus de notion de bien ou du mal. On tire sur le premier qu'on voit, puis that's it. Mais c'est ça qui vient sur le monde, mes amis, puis qu'on voit déjà prendre place. Non, ça, mes amis, c'est Satan lui-même. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il désire le plus. Car il est le Dieu de la destruction et du chaos. Et son but, c'est d'entraîner l'humanité dans cette destruction et ce chaos-là. Vous comprendrez peut-être un peu mieux les dangers de cette marque de Caïn que l'on veut implanter à tous. Cette marque de Caïn fera des hommes des barbares, des cannibales, des gens dénués de toute valeur morale et feront d'eux de parfaits tueurs. Voilà les nouveaux zombies pour ce 21e siècle. Par cette marque, on amènera tous ceux qui l'ont reçu à adorer l'Antéchrist, Obama, qui est celui qui impose ses réformes à toutes les nations dans le monde. Ils seront sous son parfait contrôle, et ce, dans tous les domaines de leur vie. Il n'y aura plus aucune résistance de la part de ces humains qui accepteront la marque de l'Antéchrist. Et ils seront là à se prosterner devant cet homme et son image, et lui apporteront gloire, pendant que lui détruira tout ce qui se trouvera sous sa main. Et par le fait même, eux-mêmes, lorsque leur heure en aura été décidée. Par cet homme de fausse paix. Ils seront sous son parfait contrôle. Plus de salut possible. L'enfer attend des milliers d'êtres humains qui se sont laissés entraîner et qui se sont laissés berner. Nous sommes maintenant dans cette époque. Et de plus en plus d'humains sont micropucés. Et de plus en plus, notre terre est en train de devenir une terre de violence.